Au Bénin, un crime rituel provoque un tollé général. Ce sera notre premier sujet ce soir. Nous évoquerons aussi la Centrafrique, où l'opposition tente de resserrer ses rangs. En Guinée, Cellou Dalein Diallo est catégorique. Pas de référendum sur la Constitution. Et puis au Togo, on va évoquer donc cette plainte de Jean-Pierre Fabre qui se plaint donc d'incidents autour de ces meetings de campagne. Pour parler de ces sujets autour du plateau, ce soir, il y a Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Sam. Bonsoir à mon frère, jeune frère Tekwabo. Bonsoir à mon ami de vieille date. Bonsoir Basile. Bonsoir aux téléspectateurs. Anani Sossou, consultant en communication politique. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir à mon cousin. Monsieur Tekwabo. Monsieur Basile, ça fait vraiment un bail que je ne l'ai plus croisé. Ça fait plaisir de le retrouver sur un plateau télé devant les téléspectateurs. Plaisir de partager. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel, bonsoir à mes grands frères. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Nous commençons tout de suite avec le Bénin. Un charlatan escroc et son commanditaire risquent la perpétuité pour avoir assassiné une fillette de 7 ans le 3 février dernier. Un crime rituel pour prospérer dans l'escroquerie. C'est l'histoire de Gracia qui révolte l'opinion publique béninoise, qui réclame une peine exemplaire. Les 2 hommes ont été inculpés hier matin pour assassinat et pratiques de charlatanisme et choses inhabituelles. Le procureur de la République s'est exprimé sur l'affaire devant la presse. C'est le 4 février que le Bénin s'est réveillé en apprenant le meurtre sordide de Prunel Gracia dans un quartier populaire de Cotonou. Son assassin est voisin de marché de sa mère, modeste vendeuse de fruits. Ils étaient proches, se parlent, se fréquentent en toute confiance. La petite Gracia, avec qui il avait l'habitude de jouer, l'a toujours pris pour un gentil tonton. Vendeur dans une boutique, il était aussi charlatan. Pour 18 000 francs CFA, eh bien, ce jeune escroc de 22 ans lui demande du sang et des organes humains pour réussir aisément ces arnaques. Voilà comment Basile Agbo, une petite fille de 7 ans, hein, c'est très révoltant parce que ma fille n'a qu'un an de plus qu'elle, retrouve la mort parce que des individus écervelés croient à ces histoires de prospérité financière par le sang humain. L'histoire est très émouvante. Quand on apprend un truc comme ça, on est choqué. On est très choqué. Il n'y a même pas de mots pour qualifier l'acte là qui s'est passé. Et d'habitude, dans ces trucs, je ne sais pas, ce n'est pas une catégorisation, mais on voit trop les Béninois dans ces affaires-là. Une fois, on a entendu cette histoire de Gayman qui a fait le tour donc du pays et puis du monde entier. Et maintenant, on apprend cette affaire-là. Et ça fait très mal. Moi, je me demande, est-ce qu'on a bien fait d'abolir la peine capitale? À un moment donné, on se pose la question. Parce que là, une petite fille de 7 ans, qu'on se plaît à tuer parce qu'on veut du sang. Pourquoi? Pour pouvoir être un bon escroc. Je dis, mais c'est un drame que les gens vivent. Et c'est comme s'il faut remettre sur pied la peine capitale contre des individus comme ça et que le monde entier puisse voir la peine infligée à un monsieur comme ça. Moi, je me rappelle qu'en Inde, mais lorsqu'il s'est agi d'un garçon qui avait violé une petite fille, eh bien, immédiatement on l'a jugé, on l'a amené en plein marché, on a pris l'arme et puis devant tout le monde, on lui a trucidé le corps avec des balles pour que ça ne se reprenne plus. Alors des trucs comme ça, je crois qu'il faut qu'on fasse une peine qui donne donc l'idée, qui enlève aux gens l'idée de continuer par prospérer dans ces genres de commerce qu'on ne peut pas qualifier. Anani Sossou, vous arrivez à vous expliquer des choses pareilles? Non, le drame, il est choquant, en effet. Il est très choquant qu'une fillette qui a 7 ans, qui est aussi CE1, puisse se retrouver face à un tonton qu'il considérait comme son père, puisse se retrouver entre ses griffes et qui d'abord la maltraite et puis la tue pour une histoire sordide d'escroquerie, pour pouvoir escroquer les gens. Je peux comprendre l'émotion de M. Basile Agbo quand il dit qu'il faut rétablir la peine de mort.
Mais en tant que défenseur des droits humains, je ne peux pas accepter que, alors que tous les pays luttent vers cette dépénalisation-là, que la peine de mort soit abolie, qu'on puisse, à cause de certains individus psychiatriquement malades, qu'on puisse rétablir la peine de mort. Parce que ça va être un précédent dangereux pour ceux qui, par exemple, commettent un délit qu'on exige qu'il y ait la peine de mort. Ceci étant dit, l'histoire même des crimes rituels, c'est pas nouveau au Bénin. C'est pas nouveau au Bénin. Ça a toujours été le cas, mais c'est pas seulement au Bénin. Je me rappelle que au Gabon, à chaque approche d'élection législative ou présidentielle, ça a été un drame aussi national où des filles se disparaissent et puis on retrouve leur corps dans la rue. Et tout ça parce que les hommes politiques qui voulaient le pouvoir, qui voulaient la force du pouvoir, font des sacrifices rituels justement pour pérenniser leur pouvoir. Et également au Bénin, n'oublions pas qu'il y a cette histoire-là qui consiste à avoir des porte-monnaies magiques. Tout ça rentre dans le même contexte. Il va falloir que le législateur béninois puisse légiférer et pour cadrer ce milieu-là, ce milieu qui a trait à la tradition, à nos coutumes. Parce que je me rappelle que déjà en 2008, il y avait un pareil événement qui s'est produit au Bénin où les garants des us et coutumes et les prêtres traditionnels sont montés au créneau pour expliquer le bien fondé même de la religion, surtout du vaudou. Le vaudou n'est pas appelé à demander du sang humain. Le vaudou, c'est une religion de paix. Et que le Bénin, qui veut être le chantre de la culture vaudou, qui veut être le chantre du retour vers les racines de tous les esclaves qui sont partis, le Bénin a intérêt à légiférer dans ce domaine pour essayer de distinguer les escrocs des praticiens de cette religion. Nous allons partir tout de suite pour la première courte pause. Je sais que Firmin est très impatient de prendre la parole. On revient tout de suite après.